Bonjour, MagicPlan est une application pour créer des plans et une fois que vous avez créé votre plan, vous pouvez ensuite générer des estimés ou des rapports. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment créer votre plan et en particulier comment créer vos pièces. Lorsque vous lancez l'application, vous arrivez sur un écran comparable à celui que vous voyez. Pour créer mon plan, je fais simplement appuyer sur Nouveau plan, ensuite Nouvelle pièce. Maintenant j'ai plus de choix. La capture, c'est un mode de création de pièces qui vous permet de créer des pièces sans mesurer, sans dessiner. Je vais vous montrer sur une vidéo comment ça fonctionne. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton capturer, vous allez arriver dans un écran similaire à celui que vous voyez. Et je vais utiliser le pointeur vert pour marquer tous les coins de la pièce. Je vise le coin de la pièce avec le pointeur vert et ensuite j'appuie sur le bouton qui est sur la droite qui dit rajouter coin. Donc je vise le coin, j'appuie sur l'ajout de coin, je vise le coin suivant, j'appuie sur le bouton. Vous voyez qu'au fur et à mesure, on visualise les coins capturés avec une ligne blanche et on visualise aussi les murs de la pièce. De la même manière que vous pouvez capturer les coins de pièce, vous pouvez aussi capturer les coins de porte. Pour cela, il faut utiliser le bouton sur la gauche. Voilà, je capture les coins de ma porte. Quand je ne vois pas un coin, je peux marcher afin de le voir, ou bien je vise à travers l'obstacle, comme je le fais avec la plante, et quand je vise à travers, j'utilise la grille verte pour bien viser. À la fin du processus, j'appuie sur Done, ou bien je recapture le premier coin. Et vous voyez, MagicPlan calcule la forme de la pièce et calcule les dimensions de la pièce. Ce mode de capture fonctionne bien si vous avez un des derniers appareils. Et par derniers appareils, vous voyez sur mon écran la liste des téléphones ou des tablettes qui supportent le mode de capture que je viens de vous montrer. Si vous avez un appareil qui n'est pas sur cette liste, la capture est un petit peu différente. Au lieu de venir capturer les coins en marchant, vous ne pouvez pas vous promener dans la pièce. Et donc vous devez vous transformer en une espèce de trépied et vous tourner sur vous-même sans vous déplacer dans la pièce. Voilà. Encore une fois, c'est si vous avez un device, un appareil qui est un peu vieux. Donc nous avons vu comment capturer une pièce. Maintenant j'aimerais vous montrer comment dessiner une pièce. Vous pouvez démarrer avec une pièce carrée ou bien utiliser l'option forme libre. Je choisis le type de ma pièce, par exemple une salle à manger. Et maintenant, chaque fois que je vais toucher l'écran avec mon doigt, je vais créer un coin de pièce. Et donc je peux comme ça dessiner très simplement la forme de ma pièce. Une fois que j'ai créé ma pièce, que ce soit en dessinant ou en capturant, je peux modifier le plan de ma pièce. La première chose que je peux faire, c'est changer les dimensions. Alors pour ça, je vais venir zoomer afin de pouvoir éditer la dimension de ma pièce. Quand j'appuie sur la mesure, j'ai une fenêtre qui apparaît et dans cette section, je peux changer par exemple les unités. Je peux choisir les millimètres, les centimètres, les mètres, etc. Ensuite, je peux venir manuellement changer la mesure. Par exemple, je vais mettre 9 mètres. Quand je fais ça, vous voyez, il y a un cadenas qui apparaît à côté de la dimension pour vous signaler qu'elle a été modifiée manuellement. Une autre façon de changer la mesure, c'est d'utiliser un mètre laser. Vous touchez l'icône de laser et ensuite votre appareil va se connecter avec un laser. Alors il faut avoir un laser qui est compatible avec MagicPlan et vous voyez sur mon écran la liste des lasers qui sont compatibles avec MagicPlan. En fait, ils se connectent avec votre tablette ou votre téléphone via le Bluetooth. Donc si vous avez un de ces lasers, vous pouvez le connecter avec MagicPlan. Une fois qu'il est connecté, le processus est très simple. Vous touchez la dimension, vous mesurez avec le laser et MagicPlan va lire et télécharger automatiquement les mesures de votre laser. Vous n'avez plus besoin de les saisir manuellement. Une autre chose que je peux faire, je peux changer la forme de ma pièce en bougeant les murs. Je tape sur le mur pour le sélectionner et je le bouge avec mon doigt. Même chose pour les coins. Je sélectionne mon coin et je le bouge avec mon doigt. Comme vous le voyez, je n'ai pas besoin d'avoir mon doigt sur le coin.
je peux avoir le doigt ailleurs sur l'écran, ce qui rend plus facile l'ajustement de la position. Je peux venir rajouter un coin. Je touche le mur, vous voyez le point blanc, c'est l'endroit où je vais rajouter le coin. Je touche l'icône en bas à gauche, ajouter coin, et voilà, j'ai rajouté un coin. Je peux de la même manière rajouter un mur. Je touche le mur, vous voyez à nouveau le point blanc, et maintenant je choisis l'icône ajouter mur. J'ai deux options, je vais commencer par le mur partiel. Voilà mon mur partiel, je peux le déplacer, je peux le redimensionner, je peux le supprimer avec l'icône de poubelle. Si je choisis la deuxième option, qui est l'option mur entier, je vais séparer ma pièce en deux, et si je vais au niveau de l'étage, j'ai maintenant deux pièces. Je peux déplacer des murs, déplacer des coins, ajouter des murs, ajouter des coins. Je peux aussi supprimer des murs ou des coins. Je sélectionne le mur, je touche l'icône de poubelle, je sélectionne le coin, je touche l'icône de poubelle. Si j'ai fait une erreur, je peux toujours utiliser la touche annuler et j'annule les actions précédentes. Voilà, nous avons appris à modifier la forme d'une pièce. J'ai un dernier petit conseil qui est très utile. Quand vous voulez sélectionner un élément, vous tapez une première fois, je sélectionne le coin. Je tape une deuxième fois, je sélectionne le mur. Je tape une troisième fois, je sélectionne l'autre mur. Je tape une quatrième fois, je ne sélectionne rien. Donc si vous n'arrivez pas à sélectionner l'élément que vous voulez dès la première fois, vous continuez à taper sur l'écran et on a un mécanisme de sélection rotatif, vous finirez bien par sélectionner l'élément que vous souhaitez. Bon, nous avons appris à créer une pièce en capturant, nous avons appris à créer une pièce en dessinant, nous avons appris à modifier la pièce créée. Maintenant, j'aimerais vous montrer sur un autre plan que je vais dupliquer. Donc, je tape sur les trois points bleus et je sélectionne l'icône copier. Je vais vous montrer sur un autre plan deux autres façons de créer des pièces qui sont très différentes de la capture ou du dessin. J'ouvre mon plan en cliquant dessus. J'ouvre le premier étage en cliquant dessus. Admettons que j'ai déjà capturé les pièces principales de mon plan. J'ai probablement dessiné les petits placards. Mais maintenant j'ai ce couloir, je peux le capturer, je peux le dessiner, mais je vais utiliser la dernière option de remplissage. Donc je sélectionne remplir, ça va être une pièce. Maintenant là, je fais glisser l'icône verte et MagicPlan génère automatiquement une pièce qui vient remplir l'espace laissé libre entre les autres pièces. Ça peut être très pratique, en particulier pour les couloirs. Il existe une quatrième façon de créer une pièce. Je sélectionne une pièce existante et je viens la copier. Et quand je la copie, je peux la permuter. Par exemple, si je la permute horizontalement, vous voyez, j'ai créé une pièce qui est un miroir de ma pièce originale. Donc il y a vraiment quatre façons de créer des pièces dans MagicPlan. Vous pouvez capturer, vous pouvez dessiner, vous pouvez remplir, vous pouvez copier.